En seulement un an, l'IA a réduit son retard sur un pilote de F1 de 10 secondes à seulement 1,6 secondes. Des circuits d'Abu Dhabi aux rues de Pékin où les robotaxis s'apprêtent à devenir une industrie à 50 milliards de dollars, la voiture IA n'est plus de la science-fiction. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser qui prendra la tête de cette révolution qu'on attend tous. Alors Google, Tesla ou la Chine, qui va gagner la course de la voiture pilotée par l'IA? Thomas, je t'écoute. Salut Mélissa, merci. Effectivement, vaste sujet. Ça fait des années que on nous explique que c'est la prochaine révolution, que bientôt plus personne ne conduira sa voiture. Mais c'est vrai que ça tarde à venir. On peut revenir sur la déclaration d'Elon Musk que l'année prochaine, enfin que chaque année suivante sera l'année où où la grande bascule s'opérera. Et en fait, à chaque fois, on est déçu. Donc, on ne sait plus trop s'il faut y croire ou pas. Mais quand même, si on regarde dans le détail, la situation est quand même en train de changer drastiquement là depuis quelques années. Je regarderais moins Tesla finalement que Waymo, qui est une filière de Google, et aussi ce qui se passe en Chine, Ok. où quand on regarde le nombre de kilomètres parcourus par des véhicules sans pilote à bord, pilotés essentiellement par l'IA, on s'aperçoit que ça explose. Je trouve que c'est intéressant, plutôt que d'écouter Elon Musk, et de regarder ce que fait effectivement Waymo aux États-Unis. Donc eux, ils opèrent des véhicules, dans un certain nombre de villes, hein, notamment San Francisco, qu'on peut réserver, donc ils sont disponibles à la location pour Ouais. une grande partie du public déjà. Et ce nombre de courses, ce nombre de kilomètres, il explose d'année en année là depuis 2, 3 ans. Ils ont ce projet de se lancer dans différentes villes et ça devrait s'aimer de plus en plus vite. Donc on est encore dans des stratégies ville après ville. Et donc, il n'y a pas encore finalement de transport possible avec ces voitures de Google entre différentes villes des États-Unis. On reste à chaque fois dans des villes où les écosystèmes sont bien compris par ces opérateurs. Et et là-bas, du coup, c'est vraiment un usage de tous les jours parce que nous, en France, on a du mal à s'imaginer que là-bas, tu loues un robot taxi, voilà, ou une voiture IA, tu la loues, tu la prends. Enfin, comment ça se passe là-bas? C'est vraiment hyper Alors, développé à San Francisco ou pas? alors, tout à fait. Alors, en fait, il y a une appli. Alors, c'est pas ouvert, par exemple, aux étrangers de passage. Et au début, c'était essentiellement D'accord. avec des testeurs. Enfin, tu vois, il y avait une bêta, une version bêta, et donc tout le monde n'y avait pas accès. Mais maintenant, ça s'est plus largement ouvert au grand public dans ces villes. Voilà, il y a comme une inscription à faire, etc. Donc, c'est pas ouvert complètement à tous et non pas ouvert aux touristes en tant que tels, aussi facilement que ça. Mais c'est maintenant, c'est bien plus largement ouvert qu'il y a quelques années. Donc, c'est assez incroyable. Et en fait, d'ailleurs, dans les faits, c'est un peu plus cher la course que si tu passes par euh, Uber ou leurs concurrents où tu as là un pilote humain. Donc, paradoxalement, ça coûte plus cher, mais les gens préfèrent payer plus cher pour avoir un taxi sans chauffeur. Aujourd'hui, dans bien des cas, par exemple à San Ah Francisco. oui. Donc, c'est assez incroyable parce que on se rend compte que les gens, bah, ils veulent être tranquilles, voilà, ils n'ont pas envie d'avoir affaire à un conducteur qui peut conduire plus ou moins bien, qui va peut-être leur parler plus ou moins. Donc, il y a un choix qui s'en va être fait par ces consommateurs de, 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 d'être prêts à payer plus cher pour une voiture sans pilote. Et en fait aussi, la constatation, maintenant il y a assez d'études qui le montrent, c'est qu'en fait, en réalité, c'est plus sûr qu'un conducteur humain, en moyenne, très largement. Donc, sur un assez grand nombre de kilomètres, on a pu mesurer le nombre d'accidents mineurs, d'accidents mortels, etc. À tous les niveaux, finalement, les voitures pilotées par l'IA, notamment celles de Google, sont bien plus sûres que celles pilotées par des êtres humains. Ça semble être le cas aussi du côté de Tesla. Et Alors puis, après, voilà, donc finalement, ce qui est dingue, c'est que d'un point de vue de la santé publique, en réalité, il faudrait même légiférer dès aujourd'hui pour obliger ce passage aux voitures autopilotées et interdire la conduite humaine. Alors évidemment, le problème, c'est que ça va être très dur de changer la situation actuelle. Et en fait, on est beaucoup plus exigeant envers les voitures autonomes. On leur demande d'être beaucoup plus sûrs que les êtres humains, ce qui est un peu injuste et un peu débile, parce qu'en fait, il y a plein de vies humaines qui sont perdues parce que on va retarder ce basculement. Donc, bon, bah, c'est parce que c'est difficile de céder la main aux robots, etc. Ça va prendre du temps. Il y a la corporation des taxis et compagnie. Mais c'est comme dans une histoire. On peut d'ores et déjà prouver que c'est plus sûr et ça sera de plus en plus sûr, en fait, avec le temps. Et puis, alors, il reste des cas de figure où parfois, effectivement, l'IA peut être encore un peu perturbée. Ça ne résistera pas finalement à la,
je dirais, à la maximisation des kilomètres parcourus endurés par les IA qui vont finir par comprendre tous les cas de figure possibles et imaginables, surtout quand on va passer sur des trajets de ville à ville et pas que à l'intérieur d'une même ville. Donc, voilà, c'est le sens de l'histoire. Tesla, c'est une autre façon de faire. Eux, voilà, ils ne restent pas de voitures sans pilote comme ça qui se baladent très peu pour l'instant. En fait, tout l'essentiel de leur expérience, elle se fait à travers les voitures qu'ils ont vendues, donc ils sont dans les mains de conducteurs. Et ces conducteurs, par moment, ils laissent l'IA prendre le relais, mais c'est quand même de la conduite supervisée. Donc en fait, c'est pour ça que c'est même difficile de comparer les différents constructeurs parce qu'ils n'utilisent pas toute la même unité. Waymo, eux, ils parlent vraiment de voitures sans pilote qui conduisent toutes seules. Tesla, c'est de la conduite avec un qui supervise, mais quand même, ils ont un beaucoup plus gros volume au total. Et donc, ils ont beaucoup d'expérience et il y a plein d'exemples où on voit que leur est extraordinaire, même quand il y a beaucoup de trafic, etc. Donc, c'est assez bluffant. Et ils ont deux stratégies très différentes aussi parce que Google, eux, c'est des voitures qui coûtent plus cher parce qu'ils ont beaucoup plus de capteurs. C'est pour ça aussi qu'elles sont un peu plus efficaces et meilleures à ce jour, mais elles coûtent beaucoup plus cher. Et c'est eux qui vont devoir investir dans l'achat de tous ces véhicules qui vont devoir déployer dans tous les États-Unis. Tesla, eux, leurs voitures coûtent moins cher, mais elles ont beaucoup moins de capteurs. Elles reposent que sur finalement ce que les caméras peuvent voir. C'est l'idée. Après, il y a un peu le radar aussi, mais il n'y a pas le Ok. laser. Ce qui coûte cher chez Waymo, c'est ce qu'ils appellent le LiDAR, c'est ce qui repose sur le laser. Les voitures de Tesla, ils essaient de reposer que sur les caméras parce qu'ils se disent qu'un être humain, quand il conduit, lui, il n'a pas de radar, il n'a pas de laser, c'est juste ses yeux, c'est juste ce qu'il voit. Donc, il n'y a pas de raison qu'avec encore plus de caméras, on n'y arrive pas. Donc, c'est la stratégie de Musk. Il s'est un peu entêté là-dedans. Mais l'idée, c'est que ça soit beaucoup moins cher, in fine. Par contre, ça met un peu plus de temps à être mis au point. Donc, leur stratégie, c'est ça coûtera beaucoup moins cher et on va laisser les gens acheter les voitures. Et puis, en fait, quand ils s'en serviront pas, ils laisseront la voiture, comment dire, devenir un espèce de taxi autonome pour générer des revenus pour leurs propriétaires. Et donc, de cette façon-là, ils pourront déployer bien plus vite, bien plus de voitures. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes. Des voitures moins chères qu'on laisse les gens acheter et qu'ils vont louer dans leur temps libre. Et puis, de l'autre côté, des voitures beaucoup plus chères, mais plus sûres et qui font déjà bien plus Ouais. leurs preuves. Voilà. Et ça, 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 c'est. c'est aux États-Unis. Après, tu as en Chine. En Chine, ça Ouais. va encore plus vite parce qu'il y a l'encouragement de la législation, enfin des législateurs des différentes régions qui veulent promouvoir leur ville comme étant des villes pilotes, etc. Donc, il y a un bourgeonnement, il y a un foisonnement d'innovation. Il y a énormément d'entreprises, beaucoup resteront sur le carreau, hein, mais des entreprises qui se lancent là-dedans. Il y a un encouragement des régions, des villes, etc. Ils ont une technologie qui est aussi moins chère. Par exemple, eux, ils adoptent la même approche aussi que Google, mais leur voiture coûte beaucoup moins cher parce que tout est produit en Chine et donc ils sont un peu meilleurs sur la chaîne d'approvisionnement. Donc voilà, on parle d'un marché qui devrait faire fois 1000. Hein, donc un marché l'année dernière, c'était 50 millions de dollars, on va dire, comment dire, les courses par voiture autopilotée. Dans 10 ans, on parle de 50 milliards, donc fois 1000 en 10 ans. Donc ça va exploser en Chine et on pense même qu'ils vont être capables de conquérir le reste du monde, sauf les pays occidentaux qui ont peur de la technologie chinoise, qui pourrait se transformer en arme. En fait, on pourrait imaginer des prises de contrôle à distance, etc. Mais dans le reste du monde, en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc., ça devrait exploser. Donc il y a vraiment, moi je dirais, trois grands acteurs. Hein. Il y a Tesla, il y a Google et puis il y a les acteurs chinois à suivre Et sur le puis c'est sujet. vrai que de toute manière, la technologie a beau avancer en France, à mon avis, le temps qu'on fasse confiance et qu'on n'ait pas peur de l'énorme bug qui fasse des énormes accidents, etc., sur toutes les IA, tu vois, parce qu'il y a surtout ça, avant qu'on fasse confiance et qu'on généralise ces technologies, il va se passer énormément de temps, je pense, non? Oui, oui, mais après, en fait, comme on bénéficie encore une fois du fait que c'est aux États-Unis qu'on essuie les plâtres, et donc au bout d'un moment, Mm. si la technologie elle est validée aux États-Unis, qu'elle a fait ses preuves aux États-Unis, ça devrait aller quand même plus vite en France aussi. Ça va finira par arriver. Et d'ailleurs, si on regarde les acteurs en France, alors il y a Cruise au Royaume-Uni qui est vraiment pas si mal du tout, qui est vraiment en pointe, c'est un des leaders. Et puis après, il y a tous les acteurs traditionnels qui finalement se débrouillent pas si mal par rapport à Tesla, parce que Tesla ils sont très forts sur les voitures électriques, etc. Ils ont pris de l'avance en termes de volume sur la voiture électrique, mais en termes de conduite autonome, on commence à avoir des choses qui sont pas déconnantes auprès des constructeurs historiques, notamment allemands, etc., Mercedes, qui font des partenariats avec des boîtes de Avec différentes des- ouais. technologies. Et donc sur la conduite supervisée, bah, voilà, ça commence à être pas déconnant. Donc il y aura peut-être de l'innovation à attendre. Mais on ne sait pas quel modèle va s'imposer.
s'imposer. Est-ce que c'est le modèle un peu de Tesla ou le modèle de Google? En tout cas, Google est en train vraiment d'exploser. Là, il y a un déploiement sur plusieurs villes qui est prévu, avec de nombreux véhicules. Et c'est vraiment très, très intéressant à suivre. Autant on est un peu déçus, on va dire, ces 10 dernières années, autant je pense que les 5 prochaines années vont être assez incroyables. Et ça va changer énormément de choses, parce qu'à terme, voilà, on peut envisager que les enfants en bas âge puissent être envoyés quelque part en toute sécurité. Les personnes un peu âgées ou à mobilité réduite, ça va leur donner toujours plus d'autonomie. Ouais, c'est vrai. Des voitures où en fait qu'on n'a pas besoin de conduire et sans qu'il y ait personne à bord qui conduise pour nous. En fait, on peut imaginer que ce sont des voitures dans lesquelles on va pouvoir dormir. Et donc, on va être dans des espèces de voitures couchettes qui vont nous amener d'un endroit à un autre, Le rêve, le lendemain à incroyable. destination. Voilà, exactement. Donc, ça va peut-être changer notre façon de voyager. Ça devrait être assez extraordinaire. Ça va peut-être libérer les places de parking, parce que aussitôt à la destination, ma voiture, elle repart ailleurs. Donc, on va peut-être avoir la physionomie des villes qui va complètement changer avec la fin des parkings, avec beaucoup plus d'espace pour finalement marcher, pour les trottoirs et autres. Mais ceci dit, il y a aussi l'argument inverse qui consiste à dire, comme ça sera beaucoup plus facile de se déplacer et beaucoup moins cher, parce qu'on laissera faire l'IA, il y aura beaucoup plus de taxis, et en fait, il y aura beaucoup plus de circulation. En fait. On se déplacera beaucoup plus, parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui pourront se déplacer, et ça coûtera beaucoup moins cher à terme. Parce que c'est vrai que quand le prix des capteurs et autres aura baissé, si on se passe d'un conducteur, forcément, ça doit coûter moins cher quelque part. Et donc, surtout si elles sont toutes électriques et qu'on a besoin de payer l'essence et que voilà, l'électricité est assez bon marché, Ouais. etc. Donc, en fait, on pourrait aussi avoir une explosion du nombre de véhicules sur la route, et donc, en fait, plus de bouchons qu'avant, paradoxalement. Ça, on ne sait pas, c'est difficile de prévoir à l'avance. Encore, faut aussi que la législation aussi évolue et que ce soit pas ta faute si jamais il se passe quelque chose alors que tu loues ta voiture aussi. Exactement, il y a ce sujet-là, et c'est un point important que tu dis, parce que un des deux modèles aussi, c'est est-ce qu'on va continuer à acheter sa propre voiture et la louer quand on s'en sert pas? Mm. Euh, ou alors, est-ce qu'en fait, on va se passer d'acheter de voitures et on va juste se passer par des systèmes comme Grab ou Uber, mais c'est juste que ce seront des voitures autopilotées. Et du coup, j'ai même pas besoin de posséder une voiture. Il suffit que je commande une voiture sur une application, elle arrive dans 2 minutes, et là, c'est l'IA qui la pilote. L'IA est sûre, elle l'emmène à bon port, et tout se fait tranquillement, et ça coûte même moins cher qu'aujourd'hui. Donc, c'est deux modèles qui peuvent s'envisager. Peut-être que ça dépend des cultures, de si on habite en ville ou à la campagne, j'imagine. Mais ça va être intéressant de voir comment ces deux modèles vont évoluer, parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez largement dans un modèle de la possession, très largement. Mais peut-être que ça va évoluer, et voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour les constructeurs, qu'est-ce que ça veut dire pour les sociétés, on va dire, qui jouent le rôle des taxis aujourd'hui. Donc, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions encore sans réponse à ce jour. Et à mort programmée des permis de conduire. Ok, ça marche. Eh ben, merci Thomas. En tout cas, ça nous a permis de voir un petit peu ce qui allait se passer dans les 5 ans. On a hâte. Allez, merci beaucoup. Je te remercie.